C'est moi qui fais les titres après que... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision à la une de l'actualité de ce lundi 16 mai 2022, cinquantenaire de l'État unitaire du Cameroun. Plus que 4 jours et ce sera l'apothéose. Sur le terrain, les préparatifs s'intensifient. Ici à Douala, matérialisation sur le sol des positions des éléments des forces de défense et de sécurité était l'objectif principal de cette journée de répétition. À la place de la Besséké, litige foncier dans ce journal, le peuple Sawa subit un génocide culturel, c'est ce que pense le chef supérieur du canton Bel. Ce dernier annonce des actions pour la défense des terres Sawa. Une sortie de l'autorité traditionnelle 48 heures après les casses des domiciles à Dikolo Bali, c'est ici à Douala. On parlera sport dans ce journal. Football, le championnat Elite One a repris hier dimanche dans divers stades du pays. Nous aurons dans un instant score et classement. Toujours en sport cette fois-ci. Basketball, FAB Basketball se prépare à rallier le Rwanda pour les playoffs de la Basketball Africa League. Les consignes gouvernementales leur ont été données ce jour à Yaoundé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. C'est une édition bilingue et nous démarrons tout de suite en langue anglaise avec vous, Joséphine Bindi. Good evening. Good evening, Oriane. Good evening to you. Thanks for watching the Primetime Bangui Newscast on Spectrum Television. Cameroon will commemorate 50 years as a unitary state. And in prelude to that 50th National Day celebration in the economic capital city, Douala, the elements of different armed forces have today, May 16, 2022, engaged in some rehearsals ahead of the D-Day. Crystal Asek-Swele and Gilbert Mange file in the following report. Ahead of the 50th National Day celebrations come May 20 in the economic capital Douala, the elements of the different armed forces have gathered today at the match pass ceremonial ground at the Place de la Besséké in the Douala 1 municipality to rehearse before the match pass. Today we were together to be in touch with, because with some other forces to make some to draw on the ground some line to know each other where we will stand and be ready for the D-Day. During this rehearsal session, the different armed forces were dispatched accordingly into their various squares in the order which they will march past on 20th May. C'est dommage, la tribune est ici. Donc, ce qu'ils observent, c'est les rangs. Ils ne voient même pas les colonnes. Les colonnes, c'est... It's a pity the parade tribune is here. So what is seen are the lines, not the columns, but the traversal lines you are forming there are snake-like. So that has to be corrected immediately. We have another problem with the lineup. Where is our march pass guide? Avec les alignements. Le guide de notre défilé est où? À droite. Celebrated this year under the theme, Army and Nation Together, let's overcome health security challenges and preserve the peace, stability and prosperity of Cameroon. It should be recalled that this year's celebration of the National Day in Cameroon will mark a half century since the country first gained its national sovereignty in 1972. Toujours au sujet du 20 mai, la gendarmerie nationale inspecte les grands axes routiers. Le week-end dernier, les Pandores étaient sur l'axe Yaoundé-Mbalmayo. Objectif, traquer les usagers indélicats pour une fête de l'unité dans la sécurité. Olivier Bouzik. Ambiance surchauffée au poste de la prévention routière ce samedi sur l'axe Yaoundé-Mbalmayo. Des fonctionnaires, hommes d'affaires, cadres d'administration et postes de personnalité flashés par les radars, contestent et menacent. Là où nous sommes, c'est exactement l'axe principal qui mène chez le chef de l'État.
le trafic d'influence sur cet axe, elle est un peu élevée. Ce qui est sûr, c'est que nous restons professionnels et nous faisons uniquement le travail que nous avons à faire. Nous restons courtois, n'importe qui veut nous parler au téléphone, on prend le téléphone et on reste sur l'infraction qui a été constatée. Malgré les multiples coups de fil, certains se sont acquittés de l'amende réglementaire, d'autres ont été entendus sur procès verbal. Les équipes du commandant Emmanuel Moulou sont restées imperturbables durant cette journée qui a connu un trafic routier particulièrement très dense ici. Surcharge, absence de pièces personnelles et du véhicule battent leur plein, mais la tolérance est au point zéro. Les Pandores sensibilisent cependant. Je dois avoir son ticket. C'est à partir de là qu'on sait que vous êtes dans un cas de transport public. Et vous devez porter les cache-nez. Il y a toujours le Covid. Les panneaux de limitation de vitesse sont installés le long de la route, mais la plupart de nos usagers ne communiquent pas souvent avec la route. Nous voulons passer un message fort parce que Yaoundé doit être bien sécurisé tout le long de cette période que nous attendons, la fête de l'unité nationale. À l'approche de la fête nationale le 20 mai prochain, la vigilance est renforcée. Question de mettre en déroute les usagers indélicats et autres adeptes du trafic d'influence. Still talking 50th, the 20th of May celebration as Cameroon clocks 50, commemorating as a unitary state on the 20th of May 1972. In a national referendum, Cameroonians voted a unitary state as opposed to the then existing federal state. Catherine Kone takes us down memory lane as to what Cameroon has become 50 years as a unitary state. In 1884, Cameroon became a German colony known as Cameroon after Germany's defeat in the First World War. The administration of the colony was divided between Britain and France, becoming a UN trust territory after the end of the Second World War and the creation of the United Nations. The UN trust territory known as French Cameroon achieved independence from France on January 1st, 1960, and British Southern Cameroon became a federated state within Cameroon on October 1st, 1961. On May 20th, 1972, in a national referendum, Cameroonians massively voted for a unitary state as opposed to the existing federal state. After the referendum, the then President Amadou Ahidjo abolished the federal system of government in favor of a United Republic of Cameroon. The flag was then changed from 3 bands of green, red, yellow with 3 golden-colored stars on the green to 3 vertical bands with green, red, yellow and a yellow star on the red. Even though the National Day is considered a public holiday in Cameroon, the day is enriched with colorful and high-profile events. Socio-cultural activities, unity work among others are being carried out. On the D-Day, a cross-section of Cameroonians turn out at the grandstand to express their joy and attachment to their fatherland by singing, taking part in march pasts in the different parts of the country. The major climax of the event is the uniform dressing, march past by the Cameroonian military that shows of living together, a unity and national cohesion. Et rappelons que le thème retenu pour cette 50e édition de la Fête de l'Unité est « Force de défense et de sécurité au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et la cohésion nationale, gage de l'émergence du Cameroun ». Social Democratic Front, le comité exécutif national s'est tenu samedi dernier à Yaoundé. Le compte-rendu n'a pas encore été rendu public officiellement. Dans le reportage qui va suivre, Mireille Sabzier revient sur quelques sujets marquants abordés au cours des travaux. Le comité exécutif national du Social Democratic Front s'est tenu ce week-end à Yaoundé. Depuis samedi, le premier constat est que le communiqué officiel donnant le compte rendu de la dite rencontre jusqu'ici n'est pas rendu public. Toutefois, l'on peut retenir que cette assise a abordé de nombreux sujets, notamment la réorganisation du parti qui est en cours. Le SDF a également pris des positions concernant par exemple le cas des enseignants qui font grève depuis plusieurs mois au Cameroun. On demande au régime, au gouvernement de respecter ce qui a été dit,
de suivre les recommandations qui ont été données et surtout de débloquer les sommes et l'argent qu'ils doivent à ces travailleurs camerounais, à ces enseignants, à ces gens qui enseignent nos enfants. Donc on est parti sur cette lignée-là. On a été unanime pour que cette situation se débloque le plus tôt possible. Le dossier du fer de Kribi n'a pas manqué au débat au cours du dernier comité exécutif national du Social Democratic Front. Une sortie ferme de Nidjon Fondier, d'ailleurs annoncée à cet effet, via un communiqué. Comme tout le monde le fait, vous voyez même l'honorable Nietzsche, le député de Vouli, avait déjà fait un communiqué sur ça, avait pris des avant. Donc le parti maintenant doit réagir, doit prendre position, doit demander des comptes à ce gouvernement parce qu'il y a beaucoup de flou. Rappelons qu'au cours de ces travaux du NEC, le président du parti a également demandé l'exclusion définitive du vice-président de la région du centre, Aloïs Parfenvoum, en appliquant l'article 2.8. Il lui est reproché d'avoir été l'un des témoins de Ben Mouna dans l'affaire de Diboulé. L'identification des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle au Cameroun, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a présenté la situation ce jour à Yaoundé. Gabriel Mbaye-Robé s'est exprimé dans le cadre de la communication gouvernementale. Mireille Sabzé. Nous espérons avoir donc ce reportage de Mireille Siabzé dans le cours de ce journal. Nous poursuivons ici à Douala, 48 heures après les casses des domiciles à Dikolo, Bali. Le chef supérieur du canton Bel annonce que des actions seront posées dans les prochains jours pour la défense des terres Sawa. Pour l'autorité traditionnelle, le peuple Sawa subit un génocide culturel. Inès Pangan. C'est la désolation à Dikolo Bali ce 16 mai 2022. Le tableau présente des restes de domicile de près de 5000 personnes. 48 heures après les casses à Dikolo Bali, le collectif de défense des terres Bali, composé d'autochtones, descend sur le site. C'est en pleine inspection des dégâts des destructions qu'ils apprennent que le chef supérieur du canton Bel donne une conférence de presse. Pour les membres de ce comité, c'est une insulte aux populations victimes. Face aux professionnels des médias, l'autorité traditionnelle dit sa solidarité aux populations déguerpies et donne des précisions sur ce qu'il a entrepris pour éviter que la zone ne soit détruite depuis qu'elle a été déclarée zone d'utilité publique en 2015. Plus de 15 séances de travail avec le gouvernement et précisément le Premier ministre, les ministres des domaines, de la justice et les proches collaborateurs du chef de l'État. Les députés du Vouri Centre qui sont montés au créneau en nous accompagnant et en rencontrant le gouverneur de la région du littoral, le préfet du Vouri, le Premier ministre. Un plaidoyer a d'ailleurs été fait à l'Assemblée nationale pour les questions foncières du canton Bel. Pour le chef, c'est un génocide culturel qui a trop duré. Nous allons nous structurer pour faire face à toute prédation de nos terres. Ce n'est pas un combat contre l'État, mais pour la survie des Douala qui continuent de souffrir des actes posés par les systèmes administratifs et judiciaires à la solde des plus forts. Dans les jours qui viennent, je vais tendre la main pour que se rétablisse la confiance. J'aimerais un grand mouvement de solidarité avec nos parents, frères et sœurs, enfants et petits-enfants qui sont à la rue. Rien ne sera plus comme avant dans mon village. Le peuple Sawa est abandonné et pourtant, il a tout donné pour le développement du Cameroun. Et maintenant, pour le chef, il est prêt à se battre pour défendre ses terres. À votre suite, Inès Pangan, écoutons à présent Maître Tchungan. L'avocat au barreau du Cameroun revient ici sur l'ampleur que pourrait prendre le problème foncier au Cameroun si l'on y prend garde. Écoutons-le. Je vais vous prendre un seul exemple qui touche à une question extrêmement sensible dans ce pays.
c'est la question de la terre. Le foncier. Le foncier. Le foncier va être au cœur de la crise la plus violente que le Cameroun, s'il y prend garde, va connaître. Je vais vous dire, je vais vous prendre un exemple pour vous montrer bien. Aujourd'hui, ce que fait le MINCAF dans ce pays est inacceptable. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait le MINCAF? Vous savez, quand vous regardez l'espace foncier du Cameroun, les gens qui ont leur titre foncier depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, et le ministre s'assied dans son bureau, et je peux vous en citer 10 exemples, il prend l'arrêté et dit j'annule le titre foncier du montage. C'est inacceptable. Ce qui s'est passé en 76, 74, 76 dans ce pays, quand le président Ejo a vu que ce qui divise le monde, ce qui crée les guerres, c'est deux choses. La terre et l'eau. Je parle de la Palestine. C'est la guerre la plus ancienne dans notre histoire moderne. Ils se battent pour la terre et pour l'eau. Ejo a dit stop. Tout le Cameroun appartient à l'État. Cependant, les individus, pour des raisons historiques et coutumières, peuvent accéder à la propriété. Et l'acte qui consacre la propriété foncière, ça s'appelle le titre de propriété. C'est la certification de la propriété foncière. D'où vient-il qu'un membre du gouvernement qui occupe cette fonction pendant 30 ans depuis la deuxième fois, parce qu'il a été il y a 20 ans, extraordinaire ministre à l'époque. Comment se fait-il qu'il a oublié ce qu'il faisait il y a 20 ans? Que vous soyez dans la Salaga maritime, dans le Vouri, à l'est ou à l'ouest, il annule tout. Et quand vous grattez un peu, vous vous rendez compte que ces annulations sont déclenchées par des gens intéressés. Il faut faire attention au foncier dans ce pays. Si nous ne gardons pas le foncier pour les générations à venir, si nous ne protégeons pas la terre de ceux dont les entrailles sont... Il faut même protéger certaines communautés. L'argent ne justifie pas tout. L'argent ne peut pas justifier que l'on s'accapare des biens immobiliers partout et n'importe comment. Ma conviction profonde est que le vivre ensemble suppose qu'on admette que les premiers occupants d'un espace aient quand même la possibilité de s'installer. Moi, je vous dis quelque chose, monsieur Dipita. Moi, j'ai des amis, des confrères, des princes, voilà, qui sont installés à Bonabéli. D'autres qui sont à Macapé. Je leur dis toujours, expliquez-moi comment vous faites alors que votre famille fondamentale est à Bonapriso, à quoi, à Deido pour vous retrouver à Bonapriso. C'est inacceptable. Ce que nous revendiquons pour nous, pour la République, c'est cela, un traitement égalitaire des uns et des autres. Et l'État doit faire l'effort de les accompagner. Pour qu'ils soient installés, je m'excuse de dire ça comme ça, je sais que je vais faire l'objet de critiques énormes. Demain, il faut que les gens puissent s'installer chez eux. C'est très important. Moi, je suis moi, je dis toujours comme ça, je suis un savoir de la troisième génération. Absolument. Parce que mes enfants sont nés ici. Mais dès que j'ai un espace pour moi, pour faire dormir mes enfants, ma famille, c'est bon. Pourquoi voulez-vous que j'ai 10 titres fonciers à Douala? Pourquoi? Parce que j'ai de l'argent. Aucune importance. C'est une question culturelle fondamentale que l'État doit absolument protéger. Si on ne fait pas ça, les conflits vont être terribles demain. Et à ce moment-là, il sera toujours trop tard. Ce qui s'est passé au Nord, ce qui est en train de se passer encore au Nord aujourd'hui, c'est lié à quoi? C'est lié à la question palestinienne, à la terre et à l'eau. Identification des zones à risque et population en insécurité alimentaire et nutritionnelle au Cameroun. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a présenté ce jour à Yaoundé la situation. Gabriel Bayrobé s'est exprimé dans le cadre de la communication gouvernementale.
Le cadre harmonisé est un outil d'analyse et de diagnostic de la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Cameroun. Il a pour objectif de cibler les populations les plus vulnérables et de formuler des solutions adaptées. 2 fois par an, justement, au pays, il permet d'identifier les zones à risque et les populations en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Les résultats de cette analyse révèlent qu'au Cameroun, 11% de la population sont en insécurité alimentaire aiguë, soit 2 865 906 personnes, dont environ 1% en phase d'urgence, soit 253 853 personnes, et 10% en phase de crise, soit 2 612 054 personnes. Au total, 6 82 234 personnes se trouvent en phase sous pression, soit 23% de l'ensemble de la population. Voici ce que révèlent ces chiffres concernant la campagne agricole sur le terrain. La campagne agricole 2021 continue d'être perturbée sur l'ensemble du pays par les conflits multiformes, les aléas climatiques, les ennemis de la culture et la crise russo-ukrainienne. Toutes causes qui induisent des hausses des prix des denrées de base et des intrants agricoles. La situation de la sécurité alimentaire n'a pas été satisfaisante pour 58% des productions de céréales, surtout dans les régions de l'extrême nord, dont 64% ont été impactés. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, 70% sont concernés par cette situation. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural révèle que le déficit de céréales est élevé en 2021 comparativement aux années 2020. Il précise également dans son allocution que des mesures seront prises pour faire face aux difficultés énumérées. And we take you to our international page where there is shortage of baby formula in the United States as one of the 3 companies involved in production of the baby formula in the U.S. has halted production, adding to what was already a baby formula shortage in the United States. Details with the VOA. Valerie Farnsworth is one of innumerable American moms now dealing with a severe shortage of baby formula. Her 5-month-old son, Harrison, has an allergy and can't tolerate breast milk, so she feeds him a specialty formula. So not only can we not find it, but when we do find it, there's always a 20% markup on it. For over a year, the U.S. has suffered from a baby formula shortage. Supply chain snags stoked the crisis, which was made worse when one of 3 companies that manufacture formula closed shop following a massive product recall. As of now, stores in the U.S. are stocking 43% less baby formula than normal, according to Datassembly. This has mothers going from store to store looking for the product. Jordan Beltran couldn't produce milk for her first child, and she's afraid it will be the same with her second. What if I can't produce milk and I need formula like today? Yesterday I went to Walmart and I just saw 1 can and I was like, I should just buy it just to be safe. Experts remind us that for babies on formula, there's no other food option. And I think we have to probably reevaluate what critical infrastructure really means. So we're, for example, we're keeping a strategic supply of crude oil and petroleum, but do we have critical strategic supplies of food items, baby formula? The White House today was on defense, saying they have not failed to act. And then we've been working with manufacturers, and that has resulted in Gerber increasing production by 50%, on Ricketts increasing production by 30%, and over the last 4 weeks, more production of formula than there was in the 4 weeks prior. Meantime, doctors are warning parents not to make formula off internet recipes or buy it randomly online. You're not always 100% sure what you're getting is the real product. I mean, they can tamper with the container and put something else in there. The U.S. Food and Drug Administration says it will announce next week how manufacturers abroad can import their products into the U.S. Rules for doing so have been notoriously strict.
Laurel Bowman, VOA News, Washington. Parlons sport à présent, football. Après le rétropédalage de l'association des clubs d'élite du Cameroun, ASEC, le championnat national de football MTN Elite One a repris hier, dont les différents stades retenus à cet effet. À l'issue de la 13e journée dans la poule A, Astre FC de Douala est en tête, tandis que Edding Sport de la Lequier est leader de la poule B à l'issue de la 12e journée. Makedali Dinoutio. Après le communiqué et contre-communiqué, les clubs du championnat national de football MTN Elite One ont finalement renoué avec la compétition. Dans le cadre des 12e et 13e journées de la phase retour du championnat disputé le dimanche 15 mai, dans les villes de Douala, Limbé-Boya, Bafoussam et Yaoundé, le président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto'o, ainsi que le staff technique des Lions Indomptables, étaient présents dans les gradins du stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé. Ils ont assisté au match Racing de Bafoussam contre Astre Football Club de Douala. 0 but partout à l'issue de la rencontre. À Douala, Union de Douala et Tonnerre Kalara Club ont également fait match nul 0-0. Colombe du Dja et Lobo s'est imposé 2-1 face à Canon de Yaoundé. Stade Renard de Mélan, pour sa part, a été humilié par la Pantene du D, 1 but contre 4. L'entraîneur de Stade Renard, Gabriel Zabo, a démissionné. À l'issue des différentes rencontres, Astre Football Club de Douala, au classement provisoire après la 13e journée dans la poule A, est leader avec 30 points, suivi d'APGS de Mfou avec 26 points, Canon est 3e avec 25 points. Tonnerre et Racing sont dans la zone rouge dans cette poule. Dans la poule B, Edding Sport de la Lequier occupe la première place avec 29 points, deuxième Coton Sport avec 21 points, troisième Avion d'Uncam avec 20 points. Yaoundé Foot et Renaissance sont dans la zone rouge. Parlons basketball à présent. Les forces armées et police de basketball quittent d'ici peu le territoire national destination le Rwanda. Dès le 21 mai prochain, les Lions du basketball vont participer aux playoffs de la Basketball Africa League. Le ministre des Sports leur a donné les consignes du gouvernement ce jour au Palais des Sports de Yaoundé. Olivier Bouzik. Voici la Team Cameroun qui représentera le pays du 21 au 28 mai prochain au Rwanda durant les playoffs de la Basketball Africa League saison 2022. Il s'apprête à quitter Yaoundé à destination de Kigali. Mais avant de se rendre au front, le ministre des Sports et de l'Éducation physique les exhorte à mouiller le maillot pour hisser le drapeau du Cameroun au sommet du basketball continental. Exhortation à l'esprit de combativité, un grand sens de la résilience, afin que leur participation s'inscrive dans la mémoire collective du mouvement sportif national, afin que la gloire du Cameroun puisse être grandie à travers cette autre compétition sportive. Malgré quelques difficultés techniques rencontrées par certains basketteurs, l'équipe a pu tirer son épingle du jeu au sein de la conférence du Nil où elle a été logée. Le président des forces armées et police a récemment indiqué que toutes les lacunes seront corrigées avant ces playoffs qui s'annoncent très difficiles. Pour cette sélection, qui je le signale, est la seule parmi les 8 engagés dans cette compétition continentale, la seule à être constituée d'amateurs. Les autres 7 sélections sont composées de joueurs professionnels. Mais nous avons foi en leur talent, en leur génie, en leur maestria pour des résultats honorables et pour une participation glorieuse de nos porte-flambeaux à cette prestigieuse compétition. Ce sont les 4 meilleures équipes de chaque conférence qui s'affronteront durant ces playoffs, dont le champion en titre, le Zamalek d'Égypte. Les matchs se joueront à élimination directe jusqu'à la finale à la Kigali Arena du Rwanda. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bon début de semaine en compagnie des programmes de Spectrum Télévision. Bonne soirée, Joséphine Bidi. Good night to you. Good night to you, viewers. Thanks for watching.